Donc là, on en est à sa sainteté, le Dalai Lama. C'est un mot mongol, ni tibétain, ni sanskrit. C'est un nom mongol, parce qu'en fait, il s'appelle aussi, de son nom de naissance, il s'appelle Tenzin Gyatso. Et donc, Gyatso, ça veut dire l'océan. Donc, en fait, c'est tout simplement, on va dire, un océan de sagesse. Donc en fait, il est né au Tibet le 6 juillet 1935, donc tous les ans, bien sûr, on fête son anniversaire. Il va avoir du coup, je crois, 88 ou 89. Il va avoir 89, ouais, en 2024. Il est né dans un village de Lamdo. Donc Lamdo, c'est une des régions du nord du Tibet. Il est né dans une famille toute simple, c'était des paysans, ses parents, et en fait, il a été reconnu comme étant la 14e réincarnation de la lignée des Dalai Lama quand il avait 3 ans. Ça veut dire qu'il a eu 14 incarnations en tant que Dalai Lama, mais il a eu en tout 74 vies successives en tant que Lama et Bodhisattva. Alors, il est une incarnation du Bodhisattva Chenrezig, donc Bodhisattva de la compassion. Il a toujours été, même si 13 autres prédécesseurs étaient également des incarnations de Chenrezig. Donc, à 3 ans, il a été reconnu. Ensuite, lorsqu'il était un peu jeune à 3 ans, donc ils ont un peu attendu. À 5 ans, ils l'ont emmené à Lhasa, donc c'est un petit peu loin de Lamdo. Il l'a emmené à Lhasa, la capitale du Tibet, et à 6 ans, il est entré dans les ordres monastiques. Il a commencé à recevoir une éducation pour le préparer à ses futures fonctions religieuses d'un côté et gouvernementales de l'autre. Parce qu'il est en même temps un religieux et en même temps un homme politique. Enfin, il était un homme politique, maintenant il n'est plus. Donc voilà, en 49... Eh bien, il avait 14 ans et c'est l'année où les Chinois ont envahi le Tibet, donc il a dû fuir. Il a dû fuir parce que le Tibet n'était pas du tout préparé à une attaque. Il n'y avait pas d'armée, il y avait le Dharma, mais il n'y avait pas d'armée. Donc 10 ans après, le 17 mars 1959, donc il fuit le Tibet et il arrive en Inde. C'est là où il a été accueilli en Inde par le pandit indien qui s'appelle Nehru. Et Nehru, en fait, c'était le premier ministre de Gandhi à l'époque. Et il était un grand sympathisant du bouddhisme. Et c'est grâce à lui que, du coup, le Dalai Lama a obtenu un lieu a été accueilli donc, sur cette terre indienne. Et en même temps, Nehru a accueilli également 80 000 exilés tibétains à l'époque. Donc, maintenant, l'administration tibétaine se trouve en exil à Dharamsala. Donc, Dharamsala, c'est dans l'Himalaya. Et donc, en 2011, il a passé le relais politique à un Tibétain qui s'appelle Lobsang Sangye, qui le remplace encore actuellement. En 1989, il a reçu le prix Nobel de la paix, en hommage bien sûr à son combat pacifique, qui a été reconnu par toute la communauté internationale. Voilà. Donc, en ce qui concerne la lignée des Dalai Lama, il faut savoir que le premier Dalai Lama est né au XIVe siècle, en 1391. Donc, c'est grâce au Dalai Lama que le bouddhisme tibétain a été connu dans tous les coins du monde. Le Dalai Lama, on peut lui dire merci par rapport aussi à la méditation. Parce que c'est grâce à lui que dans les hôpitaux américains, en France, bon pas trop, mais dans tous les hôpitaux américains, il y a une salle de méditation parce qu'il a réussi à faire prouver par les scientifiques, par les médecins, que la méditation pouvait guérir. La méditation pouvait résorber les maladies et donc on leur remercie pour ça. Voilà, par rapport au Dalai Lama.